Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet concernant la femme. Est-ce qu'elle doit rester à la maison ou travailler? Alors, je suis tombé sur un post sur Internet, notamment sur Twitter, qui évoque cette question. Et on va essayer de parler avec le maximum de justesse, afin de bien nuancer naam, les choses. Donc, généralement, oui, la femme doit rester à sa maison, dans le cadre général. Mais elle peut sortir de temps en temps. Elle peut sortir pour prendre l'air, par nécessité, pour se promener. Mais ça varie selon le climat et le pays, en réalité. Vous allez remarquer que dans les pays musulmans, c'est beaucoup plus facile, plus simple pour une sœur, avec un djilbab, shala'i, de se promener avec son mari dans les rues ou dans un parc ou que sais-je. Là, par exemple, je vais vous montrer rapidement euh, les rues d'Arabie Saoudite. Dans les rues d'Arabie Saoudite, vous voyez qu'il y a des femmes qui se promènent avec leurs hommes ou même accompagnées de leurs mahram. Hein? Et donc, comme je vous l'ai évoqué, ça varie selon les climats. Et il faut bien nuancer. Il faut bien nuancer. Parce qu'il y a une différence entre marcher à Auchan à Bordeaux ou encore à Lyon, ou encore à Paris, avec son djilbab et marcher dans une terre d'islam en tant que femme, c'est-à-dire à l'extérieur, pour se promener, pour faire des courses, hein? Ou pour aller faire ici le tawaf. Hein? Donc là, je vais vous montrer rapidement les rues d'Arabie Saoudite. Hein, il y a des femmes qui se promènent en toute sérénité dans les rues de Mecca, hein, avec leur djilbab. C'est vraiment le meilleur pays musulman, l'Arabie Saoudite, vraiment. Il y a un sentiment de sécurité vraiment très 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 important. Puis les gens ne vous calculent pas. C'est-à-dire que vraiment, en France, on s'attarde beaucoup sur les vêtements, hein, ou sur l'aspect physique, hein, des gens, de manière générale, hein, pour faire la médisance sur eux, etc. Regarde, etc. Là-bas, tu as un sac plastique sur la tête. On te regarde pas, on te dit rien. On te pose même des dates à côté de toi. Vous voyez? Donc vous voyez qu'il y a des sœurs. Il y a des sœurs qui marchent dans les rues. Donc il faut bien nuancer, hein. Quand on parle de la sœur, elle doit jamais sortir, elle doit rester que à sa maison. Oui, dans le cadre général, oui, la sœur doit rester le maximum possible à sa maison. D'accord? Mais il y a une différence entre rester à sa maison dans un climat ou dans un lieu ou dans un pays de fitna, dans un pays mécréant, parce que là, justement, rester à sa maison, ça a plus d'importance que de rester à sa maison dans un pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple. Bien que, quand les savants ils disent qu'il faut rester à sa maison le maximum possible, ça concerne tous les pays, en réalité. Mais c'est plus important de rester au maximum à sa maison dans un pays mécréant, parce qu'il y a une nuisance des mécréants, non, que dans un pays musulman. Dans un pays musulman, vous pouvez vous promener aisément, en toute sécurité, avec votre djilbab, avec votre mari à vos côtés, etc., etc. Hmm. Donc dans un pays musulman, aussi, il n'y a pas ces arrière-pensées. Les gens,
Donc, pas des arrière-pensées. Par exemple, ici, je vous prends l'exemple de l'Arabie Saoudite. Tu marches à côté de ton épouse avec son djilbab, avec son sitar. Les gens ne vont jamais vous calculer. Ils ne vont pas vous calculer. En France, ils vont vous calculer. Et de là, le fait que la femme doit rester davantage à sa maison dans un pays mécréant, ben c'est pour ça, en fait. Les savants, ils s'adressent à tous les musulmans. Et pas seulement à des musulmans qui sont simplement en Arabie Saoudite. D'accord? Donc ça varie selon les pays et le climat aussi. Donc, dans le cadre général, oui, la femme est mieux chez elle, mais vous voyez la différence entre un pays musulman et un pays mécréant concernant justement la femme. On avance un petit peu, on regarde un petit peu. Inch'Allah. Attendez, c'est la pub, on met la pause. Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans les boutiques, qui vont acheter des choses, des vêtements, de la nourriture. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension, il y a une mauvaise compréhension, malheureusement, dans la Oumma, c'est qu'on entend des femmes, notamment, probablement même des femmes qui ne sont même pas musulmanes, hein. Elles vont dire quoi? Elles vont dire, oui, mais vous voulez séquestrer les femmes, les enfermer, les emprisonner. Subhanallah, qui a dit ça? Ça sort d'où, ça? Personne ne dit ça. Et si la sœur même, elle veut sortir pour se promener, naam, bismillah, tu prends ta voiture et puis tu vas... Et puis t'es pas obligé de sortir en ville, subhanallah. Tu peux prendre ta voiture et aller à 30 km, 50 km plus loin, dans un endroit calme, pleine nature, dans un endroit où vraiment c'est apaisant. T'es pas obligé de sortir dans les rues de Paris avec ta femme qui porte le djilbab. Donc, quel savant a dit que la femme doit rester H24 dans son foyer 7 jours sur 7 et que le mari ne doit jamais s'occuper d'elle, de la sortir pour... C'est quel savant qui a dit ça? Les savants, ils disent que la femme, généralement, au cadre général, elle est mieux dans son foyer. Naram. Mais est-ce que les savants, ils ont dit qu'elle doit constamment rester dans son foyer, tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qu'elle doit jamais sortir? Non, c'est pas ce qu'ils disent, les savants de la Sunna. Bah, la preuve, vous avez des femmes ici, dans les rues d'Arabie Saoudite, qui sont autorisées, naram, à faire des courses, à aller prendre à manger, etc. Et à se promener, à se dégourdir les jambes, tout simplement, en fait. Qu'elle saute une demi-heure dans une journée. Au cadre général, on demande à la sœur, effectivement, de rester au maximum dans son foyer, mais elle peut sortir une demi-heure, une heure, subhanallah. Elle a le droit. Qui l'interdit, ça? C'est qui l'interdit, ça? Et le mari peut éventuellement la faire voyager dans un endroit où c'est calme, ou peut-être même dans un endroit où il n'y a personne, subhanallah. Aucun vis-à-vis. Et il y a plein d'endroits sur Terre où il n'y a aucun vis-à-vis. Des coins d'eau, etc., où il n'y a aucun vis-à-vis. Donc, également, si la sœur elle a des enfants, effectivement, là, elle doit rester au maximum dans son foyer, etc. Mais si elle est célibataire, bah, le mari doit éventuellement lui proposer des sorties. Non. Quand on parle du fait que la sœur doit rester au maximum dans son foyer, c'est au cadre général. Mais il y a des exceptions. D'accord? Et cette vie, elle est courte, hein, parce qu'il y en a qui, je sais pas pourquoi, il y en a qui veulent absolument ce bas monde. En fait, ils veulent plus. Ils veulent plus que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous donner. Je parle des hommes et des femmes. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous disent, cette vie, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie, cette vie-là. Au paradis, vous voyez la terre comment c'est immense. Alors, beaucoup de sœurs, elles nous disent, j'aime bien voyager. Non. Mais tu sais qu'au paradis, le dernier à rentrer au paradis, le prophète, il le connaît. Il connaît la personne qui rentrera au paradis. Cette dernière personne qui rentrera au paradis. Il le connaît déjà, le prophète, ou elle. Et il nous est rapporté que le dernier à rentrer au paradis aura 10 fois la terre. Imaginez-vous
si vous avez pour vous tout seul un pays. Déjà, rien que ça, déjà. On va évoquer ce hadith en fin de vidéo afin de ne pas trop faire de parenthèses. Tu as un seul pays pour toi tout seul. C'est immense. C'est pour ça que le prophète a dit quoi? Il a dit, ce bas monde ne vaut pas l'aile d'un moustique. C'est comme si tu trempais ton doigt dans l'océan et puis ce bas monde, c'est la goutte d'eau qui coule de ton doigt, tout au long de ton doigt. Tu vois la goutte d'eau là qui coule? L'océan, vous avez vu comment c'est vaste, il y a plus d'eau que de terre sur Terre. Eh ben, la goutte d'eau là qui tombe de ton doigt, cette goutte là, eh ben c'est ça le bas monde. Par rapport à tout ce qu'il y a comme eau sur la surface de la Terre. Le bas monde, c'est ça. C'est-à-dire insignifiant. Ah oui, non, vous écrasez les femmes, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu veux? C'est le paradis ou c'est le bas monde? Et qui, dans l'islam, quel savant a dit qu'il fallait séquestrer les femmes, les emprisonner, qu'on ne doit jamais sortir, etc. Vous avez la preuve devant vos yeux que dans le meilleur pays musulman, vous avez des sœurs qui sont dans les marchés tranquillement avec leur sac, etc., en train de parler, de faire des courses, etc. Le meilleur pays musulman. Après, comme je vous l'ai dit, ça varie selon les cas, parce que là, on n'est pas en France, hein, dans les rayons de Auchan non plus. D'accord? Bon, il y a trop de pubs. Donc, on va lire, Inch'Allah, le tweet que je vous ai mentionné. Enfin, je sais pas si je vous ai parlé de cela, j'ai vu ça sur Twitter. Donc, c'est ici, donc la place de la femme est au foyer Naram. Généralement, globalement, sa place, c'est au foyer. Hein. Si elle a des enfants, encore plus. Naam. On va lire, Inch'Allah. Donc, le meilleur voile pour la femme après le voile de son visage, Naam, le sitar. Donc, par le vêtement et sa maison. Hein. C'est-à-dire que le fait de se préserver contre le fitna, notamment en Occident. Notamment en Occident. Encore plus, cette parole s'applique plus en Occident. Naam. Hein? On poursuit. La femme est créée pour être une femme, c'est-à-dire qu'elle doit assumer le fait d'être une femme, qu'elle doit être féminine envers son homme, hein. À l'occurrence, hein, préserver sa féminité pour... Et puis, être une femme, c'est pas simplement le fait de prouver que d'être belle ou non. Être une femme, c'est aussi être une femme. Hein, je ne peux pas vous décrire exactement, hein, parce que moi, je suis un homme, c'est-à-dire être une femme. Hein. Ne pas ressembler à des hommes, ne pas avoir une attitude d'homme, euh, comme malheureusement on peut voir dans certains quartiers des femmes qui essaient d'imiter les hommes, hein, c'est-à-dire dans leur façon de parler, dans leur manière. Et puis ça intue l'amour. Ça tue l'amour, ça, pour nous les hommes. Vous savez, une femme qui essaie de ressembler à une racaille ou qui crache des molaires par terre, etc. Ça tue l'amour pour nous. Hein, qui porte des survêtements Lacoste, Non, il faut que tu sois une femme. Une femme, d'accord? Qui est douce, apaisante. Non. Et être à la maison, comme on l'a dit, c'est au cadre général. Hein, et ça varie selon le climat. Et être à maison, oui, c'est-à-dire dans la plupart du temps, mais elle peut sortir parfois pour des exceptions, pour se promener, pour se dégourdir les jambes, naam, avec son djilbab. Et comme je vous l'ai dit, il faut faire la hijra. Il faut aller dans un pays musulman. Il faut aller dans un pays musulman. Élever les enfants, naam, c'est-à-dire la femme, elle a cette capacité à éduquer et à élever les enfants qui est vraiment très bénéfique pour les enfants, parce qu'elle a cette certaine douceur, elle est apaisante, elle a son aspect paternel, elle a... En fait, l'homme et la femme se complémentent très bien dans l'éducation des enfants. L'homme, il est un peu plus dur, etc. Il va leur enseigner voilà, le sport, la mécanique, etc. Et puis la femme va enseigner les règles de bienséance, la douceur, comment être bien l'élevé, etc., etc. L'éducation, toutes sortes d'éducation, hein, que ce soit la grammaire, etc., etc. Hein? La femme est plus patiente dans cela. Hein. Et puis un enfant est très, très attaché à sa maman,
cadre général. Parce qu'elle sort de son ventre. Et la femme elle-même est attachée, très attachée à son enfant, parce qu'elle sort de son ventre. Donc c'est pour ça qu'on dit à la femme, quand elle a des enfants, de bien rester aux côtés de ses enfants. C'est important ça. Donc aussi dans ce sens, on doit rester à sa maison, pas que ses enfants s'égarent aussi sur Internet, à s'éduquer dans n'importe quoi. Et puis c'est pas beaucoup de temps à patienter, parce que votre enfant, je sais pas moi, quand il est bambin, c'est là où il faut redoubler d'efforts. Parce qu'après, une fois qu'il grandit, son éducation, elle est finie. Donc c'est quand il est bambin et quand il commence à être adolescent, c'est là où il faut vraiment rester près de lui. Parce que c'est là où l'éducation va faire toute la différence. Et après, une fois que tu as réussi ça, après, quand il va grandir, alhamdulillah, après, pour toi, ça sera une satisfaction. Comme si tu avais réussi un test. Et puis tu seras récompensé pour cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait qu'on a beaucoup de manquements, qu'on n'est pas parfait dans la récitation du Coran, et dans plein d'œuvres de piété. En réalité, on est loin, de faire ce que les compagnons ont fait. Donc ne négligeons pas cela. C'est-à-dire que la moindre petite action, faut pas la négliger. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites partager la moitié d'une date pour casser le jeûne, ou donner à manger aux pigeons, etc., etc. Peut-être à travers cet acte minime soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera. Et on sait qu'on a des manquements, et qu'on ne peut pas tout faire, malheureusement. Donc élever des enfants, rester auprès d'eux, ça c'est un acte d'adoration, qui peut-être fera la différence au jour de la résurrection, et ce malgré tes manquements, ma sœur. Donc élever ses enfants dans son foyer, rester dans son foyer, dans ce sens aussi, pour rester vraiment concentré par rapport aux enfants. Et puis c'est à toi de faire l'école à la maison. C'est à toi de faire l'école à la maison. Naam. Peut-être que ça va être interdit en France, et ce qui est pareil, il y avait une loi qui va aller passer. Dans un pays musulman, c'est à toi de faire l'école à la maison. Encore dans ce sens où la femme doit rester à la maison, faire l'école à la maison. Malheureusement, en Occident, il y a beaucoup de femmes qui se débarrassent des enfants, ils les mettent dans un foyer, dans un orphelinat, ils les mettent à l'école publique, et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va travailler, puis elle laisse ses enfants dans la débauche, certains même y grandissent avec des déviances, etc., etc. Mais tu vas rendre des comptes. Il y a heurté. Tu vas rendre des comptes. Tu as délaissé ton enfant, naam, aux mains des mécréants. Et tu n'as pas surveillé ce qu'il faisait. Et tu ne l'as pas marié, ton enfant. Lorsqu'il a atteint l'âge. Tu ne l'as pas marié. Tu ne lui as pas appris la prière. Tu ne lui as pas appris la langue arabe. Et oui, donc rester dans son foyer dans ce sens, pour rester concentré. C'est qu'un laps de temps, il n'y a pas beaucoup à patienter. Il y a l'éternité après. Qu'Allah nous aide dans cela. Et plaire à son mari, naam. Plaire à son mari. Et le mari, la femme également. C'est-à-dire dans les deux sens. Plaire à son mari, aussi, il faut faut pas qu'elle soit négligée. C'est également. Il faut qu'elle ait un bon comportement, etc. Mais c'est dans les deux sens. D'accord? Il faut que l'homme aussi plaise à sa femme. C'est dans les deux sens. Mais là, le Cheikh Fawzan parle que de la femme. C'est-à-dire qu'elle doit plaire à son mari aussi. D'accord? Elle doit plaire à son mari. Au point de vue de son caractère, de son attitude, rester optimiste, rester vraiment avec deux ondes positives, parce que c'est assez dur comme ça pour l'homme. Pour la femme aussi, c'est dur, mais c'est dur pour l'homme. Le fait de travailler, etc., c'est dur pour lui. Donc lui, quand il rentre à la maison, ce qu'il veut, c'est un moment où il peut soulager son âme. Soulager son âme, recharger son âme pour pouvoir aller transmettre la science, aller travailler, etc., avec le plein d'énergie. C'est ça, ce que recherche un homme auprès d'une femme, c'est ça. Que son âme soit apaisée. Donc ça, c'est important. Plaire à son mari ou sinon, ce sens. On va lire le prochain, parce que ça va se faire très long. Cheikh Uthaymin, rahimullah, il dit, rester à la maison, c'est le bonheur. C'est la pudeur, la décence. Et la décence, c'est l'éloignement des tentations. Il a raison aussi. Et cette parole s'applique davantage dans les pays mécréants. Dans les pays mécréants. Aussi dans les pays musulmans. Je ne dis pas le contraire. Mais ça s'applique davantage, de manière plus prononcée, dans les pays
mécréants. Les pays mécréants. Et attention, je ne dis pas aux femmes, même si elles sont dans un pays musulman, de sortir constamment. C'est pas ce que je dis. Globalement, généralement, elle doit rester à sa maison. Mais si elle a envie de se dégourdir les jambes ou même aller faire du sport dans une salle de sport privée avec des sœurs, bismillah. Allahu Akbar. D'accord? Ou si elle a envie de se promener, de faire du sport dans un endroit où il n'y a pas de vis-à-vis avec son mari, bismillah. C'est pas interdit, ça. Qui dit ça? On demande à la sœur de s'éloigner surtout des fitnas. Des fitnas. Des tentations. Non, on a été créé faible. On a été créé faible. Donc quand un homme il dit que lui-même il est faible, vous mes sœurs, vous devez aussi le dire que vous êtes faible. D'accord? Parce que moi, j'ai pas de honte à le dire. Nous avons été créés faibles. Toi, ma sœur, tu dois le dire aussi également. Donc quand les savants ils disent ça, c'est par prévention, en réalité. C'est pour te préserver. Mais il y a certaines femmes, elles n'ont pas compris encore. Elles disent, ouais, mais non, vous voulez séquestrer les frères. Mais déjà, est-ce que tu as la croyance en l'au-delà déjà? Ou alors tu ne veux que ce bas monde? Il y a ça aussi qui fait la différence. Parce qu'on entend souvent des mécréantes qui prennent parole sur ce genre de choses. Regardez, vous voulez séquestrer les femmes. Mais est-ce que tu crois en l'au-delà déjà, toi? Pour commencer déjà. Est-ce que tu sais que dans l'au-delà, il y a des châteaux, des villas, etc., sur je ne sais combien de mètres carrés? On l'a dit tout à l'heure. Qu'Allah nous l'accorde. Et des serviteurs et des serviteuses. Des serviteurs, c'est écrit dans les hadiths. Par milliers, subhanallah. Le dernier à rentrer au paradis. 10 fois la terre. Est-ce que tu y crois en cela, toi, en tant que femme? Bah, si tu y crois, bah, normalement, ça devrait te calmer, ça. Ça devrait te dire, oula, ah oui, mais moi, ce bas monde, j'apprends ce qu'Allah il me donne. Ikhlas. Parce que je sais que dans le delà, ce qu'il y a après, Allahu Akbar. Et puis, c'est l'éternité. Il n'y a plus de mort, plus de maladie, plus rien, plus de papier. Plus j'ai des problèmes, ceci, cela, des problèmes physiques, ici. Non, plus rien. Fini. Est-ce que tu y crois, toi? Hein, on entend souvent les femmes mécréantes prendre parole. Oui, regardez, vous voulez séquestrer les femmes. Oh, séquestrer rien du tout. C'est toi qui est séquestré dans ta tête. Est-ce que tu crois déjà en l'au-delà? Est-ce qu'il y a dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux bienfaits, à tous les bienfaits qui attend, subhanallah, la femme pieuse au paradis, Allahu Akbar, qui sera meilleure que les horis. Bien meilleure encore. Non, on poursuit. Dernière phrase, donc la femme qui dit que rester chez elle est une prison, nous lui disons qu'elle est en opposition avec la parole d'Allah. Ta'ala, et restez dans vos foyers. Surat Al-Ahzab, verset 33. La maison est une prison pour les femmes. Cheikh Uthaymin, rahimullah. C'est un verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, au cadre général, il dit aux femmes, excusez-moi, de rester dans leur foyer. C'est plus pur pour elles. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne doit jamais, jamais, jamais sortir? Non. Non. C'est pas ce qu'on dit. Vous l'avez vu tout à l'heure avec une vidéo que je vous ai montrée en Arabie Saoudite. Donc on va regarder rapidement les tweets cités. Bon, on va pas tout lire parce que vous savez, il y a souvent des trolls, des gens qui sont un peu... Voilà. Et Inch'Allah, on va lire quelques tweets cités, puis on ignorera directement les tweets cités qui sont un peu... voilà. A tout de suite. Donc voilà, le commentaire pertinent. Cheikh Uthaymin dit « Les femmes musulmanes devraient craindre Allah et abandonner ces pensées occidentales selon lesquelles la maison est une prison. » Non. Et puis dans un pays musulman, elle ne serait pas en prison. Hein. On va lire un petit peu. Attendez, j'avais aussi ça du Cheikh Fawzan, encore à nouveau. Certains causent du célibat des femmes et du grand nombre de divorces concernant les femmes qui travaillent. Donc, effectivement, il y a beaucoup de femmes en Occident qui travaillent. Et puis, elle, ce qu'elle veut, c'est surtout une abondance. Une abondance de biens. Pourtant, elle a un logement, elle a un mari, elle a de quoi, etc., se faire plaisir un minimum. Mais elle veut quand même travailler pour avoir une abondance. Une surabondance de biens. Donc, le célibat des femmes aux causes de... Donc, ici, il dit, Cheikh Fawzan, le célibat des femmes a des causes autres que les charges financières du mariage.
Le plus grave de ces causes est le travail de la femme, le fait que la femme travaille au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à des grandes distances hors de sa maison, fait qu'elle est plus soucieuse d'acquérir de l'argent. Elle ne veut pas de mari, hein, car le mari l'occuperait et l'empêcherait de travailler. Oui. Elle, c'est-à-dire la femme, je généralise pas, d'accord? Elle ne veut pas de mari, c'est-à-dire elle veut pas de mari. Elle veut que des relations libertines par-ci par-là. Hein. Ah, souvent, hein, les femmes qui ne veulent pas se marier, parmi les mécréantes, elles ont des relations comme ça par-ci par-là, et puis elle fait son chemin toute seule. Hein. Voilà. Elle dit, je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin des hommes. Ça, c'est les femmes parmi les mécréantes hein, qui font ça. Certains elles vendent leur corps, etc. Hein. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Hein. Elle ne veut pas de mari, elle en veut pas. Hein. Elle veut amasser de l'argent seulement. Elle veut que cela. Et elle pense que cela est le bonheur. Elle pense que ça, c'est le bonheur. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et elle pense que c'est le bonheur. Non. Alors que son mari peut lui ramener cela, cette subsistance-là. Il peut lui ramener ce bonheur-là. Et surtout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ramène le bonheur. Non. Mais ce n'est pas cela le bonheur. Le bonheur, c'est le mari vertueux. Le mari vertueux. L'authentique. Le salafi. Authentique. Qui est gentil envers sa femme. Qui est doux. Qui est avenant envers sa femme. Qui est compatissant envers sa femme. Qui est non violent envers sa femme. Et qui est à l'écoute de sa femme. Non. Qui prie. C'est ça un mari vertueux. C'est ça. Et qui participe à l'éducation des enfants. Non, c'est pas que la femme. Parce que l'homme, il a son rôle aussi. Il a son rôle à jouer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était très affectueux envers les enfants et il éduquait également les enfants. De manière générale, pas seulement les siens. Wa alayhi salatu wa salam. La descendance bénite. Non. Mais pour avoir une descendance bénite, il faut que la femme reste à l'affût de ses enfants. Et pas les envoyer à l'orphelinat, au foyer, à l'école des mécréants, à ceci ou à cela, ou à rester inattentif par rapport à ce qu'elle regarde sur Internet. Il faut rester concentré par rapport à cela. Hein? Et notamment les femmes. Notamment les femmes, parce que c'est celle qui reste le plus à sa maison et celle qui a le plus les yeux sur ses enfants. Le fait de rester à la maison, cela est le bonheur. Courir derrière le salaire, derrière le travail, c'est cela qui justifie le célibat des femmes. Qu'Allah nous aide. Hein. Les hommes ne veulent pas d'une femme qui ne se soumet pas à eux. Dans les devoirs conjugaux, ne s'occupe pas de l'éducation des enfants. C'est effectivement vrai. N'est pas présente à la maison, c'est-à-dire n'est jamais à la maison, toujours en train de vadrouiller à droite et à gauche, et n'en veulent pas. C'est cela qui justifie le célibat des femmes, le grand nombre de divorces. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous en préserve. Bon. Ok, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer en plus, puis on va regarder d'autres commentaires, hein, ceux qui ont commenté justement le post de cette sœur. Pour ce qui est des études, des écoles, tout ça, moi je vous conseille de faire l'école à vos enfants à la maison. Hein. Ne faites pas la même erreur que nos parents ont fait. C'est-à-dire que vous êtes devenus musulmans. Vous devez vous débarrasser des codes de l'Occident et revenir à l'ancienne, revenir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est pas parce que tes parents t'ont pas fait comme ça que toi ça veut dire que tu dois pas faire comme ça. Si tu dois faire comme ça, tu dois faire comme l'islam, c'est-à-dire faire l'école à la maison à tes enfants, et partir dans un pays musulman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et nous facilite à tous. C'est pas parce que tes parents ne l'ont pas fait que toi tu dois pas le faire. Nos parents nous ont pas appris l'arabe, nos parents nous ont pas appris la prière, nos parents nous ont pas appris cela. C'est pas parce que toi tu dois pas le faire. Tu dois le faire. Ne fais pas la même erreur, mon frère. Ne fais pas la même erreur, heurtée. Ya akhi. Ne faisons pas la même erreur. Non. Et de faire grandir nos enfants ici, moi j'en ai pas encore, mais ne pas faire grandir nos enfants dans un climat mauvais. C'est-à-dire ici, en termes de mécréance. Non. Faut pas faire cette même erreur. Faut pas faire subir ce qu'on a subi à nos futurs enfants. Là. Elle n'est pas mal renseignée. L'enseignement, ok. On va lire que les choses qui sont intéressantes, puis ceux qui sont voilà.
Tu fais ce que tu veux, si tu veux travailler, tu travailles, hein, mais non, on vous a dit ce qu'il en est après. N'importe quoi. Bon, je lis pas les trucs qui sont déconnectés parce que. Ok. Ouais, mais justement, en 1945, la vie était mieux. Elle était mieux en 1945, la vie. Ah. C'était mieux encore, c'était mieux avant. Et c'est écrit dans le Coran, hein, les générations antérieures sont meilleures que les suivantes. Donc en 1945, la vie était mieux qu'en 2022, justement. Qu'Allah nous aide hein, en cela. On va lire encore deux, trois trucs, puis on arrête. Hein. Ouais. Elle fait le rappel sur Twitter, la sœur, justement. Elle se pavane pas. Tu dis qu'est-ce que tu fous sur Twitter avec un compte de 13K. Bah, justement, elle fait le rappel. Elle fait le rappel de cela. Ah. Elle se pavane pas. Elle est masquée, la sœur, c'est pas. Bon, ça, ok. Ok. Mais ça, vous trouvez ça pas normal, toi, par exemple, toi, parce que tu vois pas plus loin que ton bout de ton petit nez, en fait. C'est ça. Vous voyez que voilà, entre 2000 et 2022, la vie c'est 2000, c'est entre 2000 et 2022, et puis c'est que la France. Hein. Voilà, on voit que ça en fait. On voit ce qu'on a envie de voir. Voilà. Là, génération 2000, je généralise pas, mais ils voient ce qu'ils ont envie de voir en fait. Je généralise pas, attention. Hein. La vie c'est pas entre 2000 et 2022. La vie c'est pas que la France. Subhanallah. Il y a certains codes d'éducation qu'il y a eu en Occident qui sont assez récents. Hein. Et justement, dans les années 1945, il n'y avait pas des femmes en mini-jupe, par exemple. Ça n'existait pas. Mister, ça n'existait pas avant. Bah, c'est l'islam que tu veux interdire alors. Parce que la salafia, justement, c'est l'islam. Le vrai islam. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. Ah ouais. Allez, celui-là. Rien. Après, c'est taquin, faut pas le prendre mal, hein, ça. Non. Khair, Inch'Allah. Alhamdulillah. Vous expliquez pourquoi vous pleurez. Non. Ok, on lit encore deux, trois trucs, parce que toujours les mêmes pour donner. Ok. Non, c'est pas un islam dur, c'est l'islam, c'est le vrai islam, ça. C'est l'islam du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des grands savants, ça. Ça, c'est des grands savants. Des grands savants de la sunna, subhanallah. Non. Ok, bon, on lit deux, trois trucs encore, hein, puis on s'arrête. Hein. J'avais lu un commentaire, une femme qui avait dit, ouais, mais donc vous demandez aux sœurs de jamais sortir dehors. C'est pas ce qu'on le dit, hein. Tu vois, t'as une mauvaise interprétation. Ah, c'est là, j'ai trouvé, donc du coup, qu'Allah me pardonne. Mais je suis traumatisé de rester chez moi, avoir une routine pour le restant de ma vie. J'ai ce besoin de me balader, de voir des choses du monde. Non, mais qui te l'empêche ça? Qui t'empêche de faire cela avec ton mari? Il y a personne qui te l'empêche ça. Au cadre général, on demande à la sœur de se préserver des fitnas en restant dans son foyer. Non. Mais si tu es en pleine nature, pas de vis-à-vis, hein, avec ton mari, et tu te promènes, ou alors, comme on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo en Arabie Saoudite dans les pays musulmans, t'es avec ton djilbab. Non.
tu déranges personne, tu te fais pas remarquer, tu te pavanes pas. Non. Qui t'empêche, subhanallah, de te balader, de te dégourdir les jambes? Personne. Donc ça, c'est au cadre général, leur parole. Oui, la femme doit rester dans son foyer, au maximum possible. Mais elle a le droit, si elle ressent ce besoin de se promener, elle va se promener. Ou de faire une activité avec ses enfants ou avec son mari. Et comme on l'a évoqué dans un pays musulman, c'est beaucoup plus simple, subhanallah, c'est-à-dire de faire cela. Tu n'es pas seul, c'est impossible. Période où je faisais rien, je suis dans l'expression flemme. Alors, d'où vient ce besoin de voir le monde? Qu'y a-t-il de si besoin dehors quand on vit dans un monde occidental? Ouais. Ouais, même moi, en tant qu'homme, honnêtement, hein, moi, je vous dis, moi, quand je suis dehors, bah, notamment dans les pays mécréants, parce que c'est là où, vraiment, vous vous sentez pas à votre place, en fait. Vous dites, mais attends, mais là-bas, ça se passe comme ça, là-bas, ça se passe comme ça, là-bas, ça se passe comme ça. À 3 heures du matin, vous voyez des gens qui sortent avec de l'alcool, qui sont bourrés, etc., etc. Vous vous sentez pas chez vous. Non. Entre les bureaux de tabac, les trucs, ça, c'est pas nous, ça. Ça, c'est pas notre délire, ça. Puis dehors, il y a toujours des gens, finalement, qui sont pas musulmans. La majorité écrasante. Là, je parle de la France. Ils sont pas musulmans. Non. Donc, vous vous sentez pas chez vous. Vous vous sentez pas dans votre climat. Hein? Donc, même un homme, subhanallah, dans un pays mécréant, il vous dira que lui-même, il est mieux chez lui que d'être dehors sans raison. À part pour peut-être faire du sport, un petit footing, etc. Mais tout seul. Tout seul. Et il marche tout seul. Parce qu'il sait comment l'être humain il est. Notamment en termes de mécréance. Et que voilà, vous pouvez être amené dans une bagarre, dans des disputes, de la médisance, etc. etc. Sans, voilà, finalement des choses qui ont. Dans les futilités, quoi. Dans les embrouilles, dans la médisance, dans les calomnies, etc. etc. Vous pouvez être amené dans cela. Ouais, moi je connais des hommes, subhanallah, wallahi, c'est vrai. Ils disent, moi je suis mieux tout seul, hein. Ouais, moi je marche tout seul. Même les hommes, ils disent ça. Ouais, c'est pas normal, une femme, moi j'aime bien le contact des gens, être au contact des gens, être toujours après des gens, etc. etc. Subhanallah. T'as des hommes, ils disent, moi je marche tout seul. Parce que je me méfie de l'être humain. Alors je dis pas qu'il faut être toujours tout seul, c'est pas ce que je dis. Regardez, Omar, est-ce qu'il avait des amis? Il a dit, le fait de dire la vérité ne m'a laissé aucun ami. Il n'avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et les autres des compagnons. Il n'avait pas des milliers de followers. Non. Ouais, même des hommes, ils disent, moi je préfère marcher seul. Je suis plus tranquille par rapport à mon âme, etc. Mais toi, en tant que sœur, tu vas pas dire, ouais, mais non, moi j'aime bien le truc, je discute avec lui. Non, non, ça va pas. Je dis pas qu'il faut pas être social, c'est pas ce que je dis, attention, hein. Mais parcimonie, d'accord? Vraiment. Chacun ses goûts, écoute, moi mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Bref. Autant attendre le paradis hein, que de voyager à gauche et à droite, hein, gaspiller des sommes folles. Hein. Au paradis, euh, au paradis, est-ce qu'il faut hein? Non. Là, le frère, il dit quoi? Il dit c'est une femme comme ça qu'on veut marier, et pas une femme qui veut lui faire des sous et être indépendante. Non, il a raison. Il a raison. Qu'Allah le préserve. Bah, si tu veux pas revenir au savant, fais ce que tu veux. Hein. Bon, on va lire encore quelques tweets cités. Donc, par rapport à la soeur précédemment, qui a dit oui, moi, j'aime bien voyager, etc. Je veux voyager, je veux voyager. Ok, est-ce que toi, tu as pour projet déjà de faire la hijra avant de vouloir voyager à droite et à gauche?
Et est-ce que tu fais les causes pour pouvoir faire le pèlerinage à la Mecque, qui est une obligation aussi pour les femmes? Et je rappelle que le Hajj est une obligation en tout temps. C'est pas parce que le Hajj il a augmenté que ça veut dire qu'on doit le boycotter. Le cinquième pilier de l'islam, il doit, naam, être effectué, et ce jusqu'à la fin des temps. Hein, ça change pas, la parole d'Allah ne change pas. Subhanahu wa ta'ala. Donc avant de vouloir voyager en Martinique, à l'île Maurice ou je ne sais où, est-ce que tu fais les causes pour voyager à la Mecque? Faut remettre les choses dans son contexte et mettre les priorités en place. Par rapport à certaines sœurs, il dit, oui, moi je veux voyager, seulement voyager. Hein, je ne vais pas rester dans mon foyer, j'aime voyager. Mais est-ce que tu veux déjà voyager pour faire ta hijra et également pour faire le hajj? Est-ce que tu as fait ces deux choses avant? Est-ce que tu as fait ces deux choses avant? Parce que c'est sur ça, hein, qu'on sera interrogé. Hein. C'est sur ces choses-là d'abord. Hein. Avant de vouloir se faire plaisir, voyage pour faire ton pèlerinage et voyage pour faire ta hijra. Ça, c'est les priorités, ça. Hein? Khair, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide. On va lire encore quelques tweets, Inch'Allah, cités. Ouais, bah, vous avez qu'à ramener de l'argent, assez d'argent. Tu vois, ce type de discours, ça fait fuir les gens de la Sunna. Tu vois. Ça fait fuir les gens de la Sunna. L'homme, il fait ce qu'il peut. S'il arrive à payer le loyer, à remplir le frigo, à te nourrir, à te loger, et qu'il a un bon comportement avec toi, c'est le meilleur des hommes. Il n'y a pas à lui dire oui, non, tu dois ramener beaucoup d'argent, etc., etc. Faire attention à ça, parce qu'il y a un texte de Hassan al-Basri que j'avais évoqué la dernière fois. On va vous le lire si vous voulez plus tard, ou alors on va le citer lorsqu'on parlera d'un autre sujet. Allah subhanahu wa ta'ala avait donné la mort à une femme qui s'était plaint justement qui n'avait pas assez de ressources à la maison. Son mari ne lui ramenait pas assez de ressources. Et elle s'est plainte de cela. Pourtant, elle était logée, nourrie, etc. Hein. Et elle s'est plainte de cela. Et elle a critiqué son mari. Oui, tu ramènes pas assez d'argent, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la mort à cette femme-là. Et il l'a remplacée par une autre femme qui lui disait, ô mon homme, ramène à la maison que ce qui est pur et licite. Et si tu n'arrives pas à justement à gérer cela, moi je t'aiderai dans mon travail de coutière. C'est ce qu'elle a dit. Donc il faut faire attention à ça. Et comme je vous l'ai dit, des fois on cherche trop l'abondance. On veut trop ce bas monde. Hein. Parce qu'au final, vous allez dans un pays musulman, les salaires normaux qu'il y a là-bas, ça suffit pour vivre. Ça suffit. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'un grand salaire. Non, qu'Allah nous aide, hein? Qu'Allah nous aide. De la femme, c'est la cuisine. Bon, on va lire encore quelques tweets cités et puis on va s'arrêter, hein. Parce que j'avais vu d'autres trucs, donc du coup, c'est pour ça que je voulais lire un petit peu, histoire de... Ça me rend heureuse de lire ça, Inch'Allah. C'est bien. Attendez, c'était un mot, j'avais vu des nouveaux tweets du coup. Excusez-moi pour les yeux. Attendez, on va mettre sur pause, puis on revient. Et vraiment, vous voyez que enfin, c'est les sœurs de la Sunna qui disent qu'elles sont d'accord avec ça. La meilleure place qui puisse exister. Parce que la femme pieuse, elle sait pas, elle pense pas comme une femme libre. Une femme libre, elle veut vraiment hein, se montrer, se pavaner, se faire remarquer, etc., etc. Hein. Vous cherchez l'abondance, l'au-delà, ça lui passe au-dessus en fait. Elle n'est pas intéressée par cela. Elle veut vraiment ce bas monde, uniquement. Hein. Et la femme pieuse, elle cherche surtout à préserver son âme et à apaiser son âme. Hein, et se préserver contre les fitnas. Hein, et contre le mal des hommes et des djinns. C'est ce qu'elle recherche, la femme pieuse. Non. Contrairement à justement à la perverse, la libertine, la femme libre, etc. Khair, Inch'Allah.
Attendez, c'était un mot, ça n'a jamais été interdit de travailler, au contraire, c'est encouragé, les filles ne suivez pas, etc., etc. On a vu la parole du Cheikh Fawzan tout à l'heure, une femme, et la parole du Cheikh Mokbil aussi également. Une femme n'a pas à travailler si l'homme ramène la subsistance. Elle n'a pas à faire cela, hein. Et à notre époque, c'est un peu n'importe quoi en fait. On entend comme ça, oui, non, la femme, elle doit travailler, elle peut enlever son djilbab, elle doit faire ceci, elle doit... Subhanallah. Si le prophète aurait été vivant, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il aurait dit ce genre de choses? Que la femme peut aller comme ça travailler, alors que l'homme il travaille, il ramène déjà la subsistance, et que en plus, cette femme-là, elle enlève son djilbab, etc., pour pouvoir travailler comme ça, entre les mains des mécréants, mais elle va se faire influencer, elle va s'égarer. Elle va s'égarer à 99%, elle va s'égarer. Elle va s'égarer, elle va se faire influencer. Naam. Elle va enlever son djilbab et elle va, au final, vous allez le voir, elle va se complaire là-dedans. En Occident en plus. Mais vous voulez pas écouter les savants. Vous voulez pas écouter les gens de science. Après, on s'étonne pourquoi il y en a qui ont des chutes de foi. Vous voulez pas revenir vers les savants. Vous voulez pas. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. On check. Voilà, sans commentaire. Qu'Allah te guide et ainsi que nous. Alors, on va regarder d'autres commentaires, Inch'Allah. Crains Allah, au lieu de calomnier les savants. Attention à ceux qui calomnient les savants. Il y en a beaucoup qui se sont égarés comme ça. Preuve à l'appui, hein. Preuve à l'appui. Tous ceux qui ont calomnié les savants de l'islam, croyez-moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas loupés derrière, hein, s'il y a peur de repentir, hein. Alors, là on a un commentaire, faites ce que vous voulez de vos vies, mais mais ne venez pas mêler l'islam à ça. Oui, mais c'est l'islam. L'islam, c'est ça. Ça, c'est des grands savants de la sunna. Puis toi, ce que tu représentes à côté de ces savants, c'est... On est des miettes, en fait, nous. On est des miettes. On est des miettes de pain à côté de ces savants-là. Ces savants-là, ils ont grandi dans un climat sain. Ils n'ont pas grandi en terre de coufre, déjà, pour commencer. Eh oui. Donc nous, on donne notre avis comme ça sur oui, non, faut pas mêler. Mais subhanallah, on a grandi en terre de coufre. On a grandi avec les jeux vidéo, avec la musique, le truc, le truc. Et c'est eux qui nous enseignent. Allah subhanahu wa ta'ala dit revenez aux gens de science, dans le Coran. Et si vous ne savez pas, demandez aux savants. C'est qui les savants? Ah bah c'est justement les gens du Najd. Ah. Les grands savants de la Sunna, la descendance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Tamim. Et ils en font partie, eux. Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala demande dans le Coran de suivre les savants. Si on ne sait pas. Et il dit, c'est eux qui craignent leur Seigneur. C'est eux. C'est pas nous, c'est eux. Faites ce que vous voulez de vos vies, nanana, ok. Depuis quand c'est interdit de travailler? Et depuis quand... Non, la femme, en réalité, elle n'a pas besoin de travailler en islam. Mais c'est pour son bien qu'on dit ça, hein. C'est pour son khir, c'est pour son propre bien. Elle n'a pas ce besoin-là. Elle doit concrétiser son rôle de femme. Elle doit concrétiser son rôle de femme. C'est quoi son rôle de femme? C'est de se marier. Moi, on vous dit obligatoire de se marier. Le prophète n'a-t-il pas dit le célibat ne fait pas partie de ma tradition en réalité? Et ça, c'est rapporté aussi par Ahmad ibn Hanbal. Le célibat, ça ne fait pas partie de l'islam. Elle doit concrétiser, naam, cela, afin d'enfanter et de faire des enfants et de les faire grandir sur la piété, sur l'islam et de laisser une descendance, comme l'ont fait les compagnons. Radiallahu anhu. Naam. Donc il faut concrétiser tout cela. Et le prophète, il s'en vantera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'en vantera de cela.
Et depuis quand il faut obligatoirement se marier et avoir des enfants? Il faut pas suivre aveuglément les savants. Crains Allah, hein. C'est tout ce que j'ai à te dire, hein. Ça, c'est le discours des coranistes, ça. Ils n'arrivent pas à savoir si ces informations sont sorties de leur contexte ou si c'est juste des inventions, surtout que quand même m'assure pas. Bah, ça dépend si tu es musulman ou mécréante. Tu vois. Ça dépend. Si tu es musulmane, ben, faut étudier correctement ta religion, hein, éventuellement. Puis si tu es mécréante, tu n'as pas à te prononcer là-dessus, en fait. Hein, souvent, les femmes libres, hein, on enlève vite là, parce que c'est pas aux femmes libres ou aux femmes mécréantes de prendre parole à ce sujet. Et puis si tu es musulmane, naam, eh bien, il faut revenir au savant de la sunna. C'est important et nécessaire pour avoir une bonne compréhension de l'islam. Hein. Et Allah Ta'ala, il dit que c'est eux qui craignent véritablement, qui le craignent véritablement. On poursuit le sujet, Inch'Allah. La femme est une nudité et certes, lorsqu'elle sort de chez elle, Shaitan lui accorde de l'importance. Non. Elle n'est jamais aussi près d'Allah que lorsqu'elle est dans un endroit le plus reculé de sa maison. Non. Et en plus, ça c'était à son époque. Hein. Voilà, hein. Pourtant c'était un climat sain. L'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un climat sain. Il n'y avait pas de femmes habillées et nues à la fois. Ça n'existait pas. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. Et il a dit ça va venir après ça. Pas à son époque, c'est venu après. Et ça c'est l'un des miracles d'ailleurs. C'est écrit dans le hadith. Ça n'existait pas. Et donc la fitna est beaucoup plus développée à notre époque. Et à son époque, il dit wa alayhi salatu wassalam, la femme est mieux proche de sa maison. À son époque, subhanallah. Pourtant, il n'y avait pas de fitna comme aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc, la parole, en réalité, elle s'applique plus dans un pays mécréant. Elle s'applique plus dans un pays mécréant. Parce que tu sors dehors, dans un pays mécréant, la plupart des hommes qu'il y a dedans, dans ce pays mécréant, et des femmes, ne sont pas musulmans. Et ils auront une mauvaise pensée, déjà par rapport à ta propre sécurité également, et ton propre bien-être, c'est mieux que tu sois chez toi, dans un pays mécréant. Hein, au cadre général. Après, on n'a jamais dit qu'il fallait que tu restes 24 heures sur 7 et 7 jours sur 7 à la maison. Non, c'est pas ce qu'on dit. Dans un pays mécréant, c'est compliqué. Pour une sœur qui porte le djilbab, en plus, de être, voilà, comme ça, travailler, rester dehors avec son djilbab, etc., faire, être indépendante, etc., etc. Pourquoi tu t'infliges cela? Marie-toi. Tu verras, ça sera mieux après. Et c'est dans ton droit de dire à l'homme, je veux plus rester là. Voilà, je veux plus rester ici en termes de mécréance et j'ai envie de partir. Non. Donc aussi, vous les sœurs, essayez de choisir un prétendant. Si vous voulez partir de la France, choisissez un prétendant qui veut lui aussi partir de la France. Non, pour votre bien-être à vous, afin que vous soyez bien avec votre djilbab, etc. Non. Poursuis. Voilà, commentaire. C'est bon, j'arrête l'école. En fait, les sœurs, il faut vous marier, c'est tout. Il faut vous marier avec un homme et l'homme, lui, il subviendra à vos besoins. Et ensuite, je vous conseille d'avoir pour projet de partir de la France. Hein. Alors peut-être que vous allez rester quelques temps en France, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Mais n'élevez pas vos enfants ici en France. Moi, je ne le ferai pas. Ne faites pas cela. Ne faites pas subir à vos enfants ce qu'on a subi. Non. Donc, l'école apprend déjà la religion. C'est ça l'école. C'est ça l'école, c'est la religion. Prépare-toi pour le mariage et prépare-toi pour la hijra. Voilà l'école, c'est ça l'école. Voilà. Et une fois que tu seras appelé musulman, là, tu pourras reprendre tes études, etc.
Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir en France. Je suis désolé, hein, les musulmans, de dire ça, mais moi, je vois pas grand-chose en France, hein, pour nous, les musulmans. Alhamdulillah, la religion parfaite. Peut-être tu verras avec le temps, tu vas te poser cette question-là. Tu vas te dire, attends, mes enfants, j'ai pas envie de les faire éduquer ici, hein. Avec le climat, avec l'islamophobie, etc. J'ai pas envie de faire subir ça à mes enfants. Si tu les aimes vraiment. Non. Bon, bah voilà, hein. Enfin, non, la religion parfaite. Seuls les musulmans ne le sont pas. Mais la religion d'Allah, elle est parfaite. Et d'ailleurs, c'est le Cheikh Ibn Baz qui a dit. Il dit, si l'islam serait correctement prêché, et vraiment, je me parle à moi-même, hein, mais si l'islam, tout le monde la comprendrait, on va dire, de manière la plus pure possible, c'est-à-dire correctement, bah, toute l'humanité agréerait à l'islam. Hein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut, et il a créé un enfer et un paradis. Il doit mettre des hommes et des femmes à l'intérieur. C'est sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'on a suffisamment parlé de ce sujet. Est-ce que la femme ou la femme, est-ce qu'elle doit rester dans son foyer? Excusez-moi. Donc, oui, au cadre général, elle doit rester dans son foyer, comme on l'a évoqué, pour qu'elle se préserve, elle, des fitnas, des tentations, aussi, hein, également, et pour prêter attention à ses enfants, pour que, également, euh, elle apprenne la science aussi, également, hein. Parce que c'est ça son école, hein. Son école, c'est qu'elle apprenne la science, hein. Parce qu'une femme peut nous enseigner aussi, hein, à la maison. Nous apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est vaste. Naam. Si tu es au travail et l'homme il est au travail, eh ben, est-ce que vous voyez? Naam. Et on sait que d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier à rentrer au paradis, il aura 10 fois la terre. 10 fois la terre, le dernier à rentrer au paradis. Et donc, vous faites juste un simple exemple, hein. Si vous avez un pays à vous tout seul, et dans ce pays, il y a tout ce que vous désirez, tout ce que vous aimez, juste dans un pays. Dans un pays. Allez, on va prendre le cas de la Russie. C'est immense, la Russie. Imaginez-vous ce pays pour vous tout seul. Et dans ce pays, toutes les richesses, tous les châteaux sont pour vous seuls. Et vous ne les partagez pas. C'est que pour vous. Juste un pays. Le dernier à rentrer au paradis, le dernier, il aura 10 fois la terre. 10 fois la terre. Et regardez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il connaît cette personne, c'est-à-dire le dernier à rentrer au paradis. Il dit, dans un autre hadith aussi Qudsi, rapporté par le Sahih Muslim, le Bukhari, etc. euh, Regardez, on va vous lire ça rapidement, hein, très rapidement. Quel est celui dont le rang est le plus bas au paradis, hein, parmi les gens du paradis? Allah subhanahu wa ta'ala répondit, c'est un homme qui viendra après qu'on aura fait entrer les élus au paradis. On lui dira, entre au paradis. Il répliquera, Seigneur, comment cela? Alors que les gens ont occupé leur place. C'est-à-dire que les gens seront déjà au paradis. Naam. Et pris leur dû. On lui demandera alors, seras-tu satisfait de posséder l'équivalent du royaume des rois, donc c'est-à-dire de la terre, hein, tout ce que les rois ils ont sur la terre, naam, les rois, les présidents, les trucs. Est-ce que tu serais satisfait si je te donne l'équivalent du royaume de cela? Donc il s'exclamera, j'en serai satisfait, ô Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, c'est à toi, ainsi que son équivalent, son équivalent, son équivalent, et encore son équivalent. À la cinquième reprise, l'homme s'exclamera, cela me satisfait, ô Seigneur. Alors Allah ta'ala, cela t'appartient, et 10 fois son équivalent. 10 fois son équivalent. En outre, tu auras ce que ton âme désire et ce qui plaît à ton regard. L'homme dira, cela me satisfait, ô Seigneur. Moïse, wa alayhi salam, demanda alors, Seigneur est celui dont le rang était le plus élevé parmi eux. Il répondit, ceux-là sont
ceux que j'ai choisis, j'ai planté de ma main les arbres de leur faveur et je les ai scellés. C'est-à-dire des propres mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun esprit n'a pu s'imaginer. Aucun esprit ne peut s'imaginer ce qu'il y a au paradis. Et en enfer, c'est pareil. Hein. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ibn Mas'ud, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est là la partie dont je voulais vous faire référence, je connais certes le dernier des gens de l'enfer à en sortir et le dernier des gens du paradis à y rentrer. Donc, ce hadith, il est très important parce que ici, ça réfute ceux qui disent que l'enfer sera détruit. Il y a une réfutation ici. Parce que le dernier à sortir de l'enfer est un musulman qui rentrera au paradis. D'accord? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il connaît cet individu, qui rentrera au paradis. Et on sait que Allah Ta'ala a interdit le paradis aux mécréants. Dans le Coran et dans la Sunna, Allah Ta'ala dit dans le Coran, les mécréants ne rentreront au paradis que quand le chameau rentrera dans le trou d'une aiguille. C'est-à-dire jamais. Hein? Et donc aussi dans le Sahih al-Bukhari Muslim où il dit sallallahu alayhi wa sallam que seuls les gens du tawhid rentreront au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît ces dernières personnes à rentrer au paradis. Sauf que ces dernières personnes à rentrer au paradis, justement, ils passaient par l'enfer. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et il s'agit d'un homme qui sortira de l'enfer en rampant vers Allah subhanahu wa ta'ala. À lui la puissance et la grandeur. Il lui dira, va et entre au paradis. À cet homme-là. Il s'y rendra et aura l'impression qu'il est plein. Et il reviendra et il dira, ô Seigneur, je l'ai trouvé plein. C'est-à-dire le Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance et sa grandeur, lui dira alors, va et entre au paradis. Il s'y rendra et aura l'impression qu'il est plein. Il reviendra et il dira, ô Seigneur, je l'ai trouvé plein. Allah subhanahu wa ta'ala dira, va et entre au paradis. Et tu auras l'équivalent de la terre et 10 fois son équivalent. Il y a 10 fois la terre. Et ça n'est rentré au paradis. L'homme dira, te moques-tu de moi? Ou t'oreilles-tu de moi? Alors que tu es le roi. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, j'ai certes vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rire, jusqu'à ce que ses molaires apparaissent. Il disait, c'est celui des gens du paradis dont le rang sera le plus bas. Allahu Akbar. 10 fois la terre. Le rang le plus bas. Allahu Akbar. Donc qu'est-ce qu'on te ménique, nous? Oui, moi je veux voyager, je veux ceci, je veux cela. Oui, non, vous voulez séquestrer les femmes. Subhanallah. Est-ce que tu vois la récompense là qu'il y a derrière? Qu'Allah nous aide, on poursuit. On sait que ceux qui ont l'argent, hein, l'oseille dans ce bas monde, c'est les sociétés secrètes. Hein, vous connaissez hein, la secte des Illuminati, par exemple. Hein, les lobbies sionistes. Hein, c'est eux qui ont l'oseille. Mais est-ce que dans l'au-delà, ils auront l'oseille? Non, ils n'auront pas l'oseille dans l'au-delà. Ceux qui auront l'oseille, c'est les musulmans. Et les musulmans. Qu'Allah Ta'ala nous pardonne et soit indulgent envers nous. Ouais, c'est ce que je vous souhaite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne, ainsi que moi. Ce hadith montre clairement la générosité d'Allah. Elle montre la générosité d'Allah. Et il est rapporté dans les hadiths que Allah Ta'ala, le prophète a dit, j'ai vu beaucoup de pauvres au paradis. Hein, par rapport aux handicapés, etc. Ne vous faites pas de soucis par rapport à cela. Ils ne sont pas pauvres. Vous le verrez dans l'au-delà. Ce hadith montre clairement la générosité d'Allah. Exalté soit-il, sa vaste miséricorde ainsi que la place des gens du paradis. Elle est telle que celui qui aura le rang le plus bas sera comblé et jouira de multiples bienfaits supérieurs à ce que possède n'importe quel roi de ce bas monde. Un roi de bas monde, il n'aura pas la richesse, toutes les richesses. Déjà, il n'aura pas la mort déjà. Il n'y a plus de mort. Il n'y a pas de mort. Parce que ce que craignent en réalité tous ces satanistes là qui se font de l'argent sur les pauvres, c'est la mort. C'est la mort. Et au final, ils vont mourir. Ils vont mourir. Vous voyez? Donc ils font tout pour essayer de rester vivants, mais au final, ils vont mourir.
Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Toute âme goûtera la mort. Donc, il ne pourra pas échapper à la mort. Donc, il peut se faire de l'argent pendant X temps, voler de l'argent pendant X temps. Au bout d'un moment, ça finira. Mais en paradis, il n'y a pas. Il n'y a pas au paradis. Au paradis, il n'y a pas de fin. C'est jouissance sur jouissance. Naam. Vous voyez, ça devrait calmer les sœurs. Ça devrait nous calmer, ça. Ça devrait nous calmer. On poursuit le sujet, Inch'Allah. Ça, c'est notre élément, ça. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.